Haslema les amis, aujourd'hui 6e jour de l'aventure, réveil à Sousse, ou plutôt Sousa comme on dit ici. J'ai oublié de vous le préciser, mais hier quand j'ai pris le louage pour quitter Tunis, le chauffeur du louage, il était devant en train d'essayer de trouver des clients et en train de crier Sousa, Sousa, Sousa. Je vous retrouve directement dans la Médina, je vous l'ai dit hier, la Médina ici, franchement magnifique. Je vous disais à la lumière de fin d'après-midi hier, mais même là c'est la fin de matinée, la lumière est magnifique, encore la mer juste devant. Ouais, c'est charmant comme tout ici. Alors, je vous ai expliqué hier, on va faire une excursion en dehors de Sousse. On va aller à El Djem aujourd'hui. El Djem, c'est à peu près 1 heure depuis Sousse. Alors il faut d'abord que j'aille à la gare de louage, je vais prendre un taxi pour y aller, et puis après à peu près 1 heure de trajet en louage. El Djem, c'est connu pour son amphithéâtre romain, qui est le 2e plus grand après celui de Rome. Ça a l'air magnifique. Donc, balade ici encore un petit peu dans la Médina, on va aller traverser un souk ou deux, et puis ensuite direction El Djem. El Djem les amis, je suis juste en face l'amphithéâtre. Franchement, la vue est magnifique. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que vous allez voir? Vous voyez, voilà, vous voyez, je peux pas avoir une meilleure vue que ça. Je viens de m'arrêter dans un café-restaurant, là il y avait le patron qui était en train d'attendre, qui attend malheureusement les clients, et il m'a alpagué, il me dit ah, tu veux boire un petit coup et tout, donc je me suis arrêté. C'est l'heure de la citronnade, elle est délicieuse. Et justement oui, je parlais avec le patron là, il me disait mais ça fait des mois et des mois que j'attends les clients, donc il est là assis tranquillement. J'ai regardé les chiffres, il y a normalement chaque année ici plus de 500 000 visiteurs qui viennent découvrir l'amphithéâtre romain, et là il n'y a personne. Depuis des mois, j'ai énormément de chance de découvrir la Tunisie sans touristes. Je vous l'ai dit, à Tunis, dans la Médina, j'ai vu un touriste. À Sidi Bou Saïd, j'ai vu un couple d'Américains et bien sûr quelques touristes tunisiens. Et là, à Sousse, j'ai vu personne. Je suis bien sûr très heureux d'avoir
tous les sites de la Tunisie pour moi tout seul, mais évidemment pour les gens qui travaillent dans le tourisme, les commerces autour des sites touristiques en Tunisie, c'est bien sûr une catastrophe. Et là le patron m'expliquait, voilà, il s'est séparé de son staff depuis quelques semaines parce qu'il n'y a personne et il passe ses journées ici à attendre que les clients arrivent. C'est un gros souci cette période de Covid évidemment, et pas que pour les Tunisiens, hein, c'est partout dans le monde, mais dans les pays riches on a le chômage partiel, enfin on a quand même pas mal d'aides. Je pense à tous les Indiens, les Cambodgiens, enfin tous ces pays en voie de développement qui n'ont pas forcément beaucoup d'aide et qui sont dans une grosse galère en ce moment. Donc grosse pensée pour ces gens-là. Pour revenir à notre amphithéâtre, il est vraiment très beau. Alors je vous ai dit une petite bêtise ce matin, c'est le 3e plus grand après celui de Rome et de Capoue qui est aussi en Italie. La capacité d'accueil c'est environ 27 000 places. Je vais manger aussi quelque chose là, j'ai commencé par la citronnade, j'ai demandé au monsieur, je lui ai dit ouais je vais peut-être manger quelque chose. J'ai un genre de petit barbecue, il va me faire des brochettes de poulet avec une petite salade méchoua. On va prendre ensuite le ticket, on va aller découvrir l'amphithéâtre de El Djem. Je crois que ça va être l'heure de casser une croûte, et pas une petite croûte, hein, une bonne croûte. J'ai une belle assiette qui vient d'arriver sur la table, ça a l'air pas mal du tout. Regardez cette jolie assiette. Une belle brochette de poulet, on a une merguez aussi avec. Les petits légumes, les gros morceaux d'oignons, gros piments, un peu de frites, même beaucoup de frites. J'ai pris une petite boisson là avec, à plat. Je voulais du boga évidemment, mais il n'y avait pas, donc j'ai pris à plat. La plage de Sousse. Petite balade à El Djem terminée. L'amphithéâtre remarquable, très très beau. Vous avez vu, il manque une partie, presque la moitié, mais la partie restante, elle est vraiment très jolie. Je pense qu'il y a des parties qui ont dû être restaurées puisque c'est protégé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 79. Et le ticket d'entrée c'est 12 dinars, ce qui doit faire à peu près 4 €. Puis le repas ce midi, le déjeuner, ça m'a bien calé. Je suis encore claqué le bide bien comme il faut, en bonne et due forme. J'ai payé 25 dinars. Alors j'avais quand même deux boissons avec, j'avais une citronnade, un genre de Fanta là à plat, et puis l'assiette qui était franchement quand même généreuse. Alors 25 dinars au total, ça fait
Ça doit faire 8 € pour le tout, mais c'est vrai que c'était très bon. Franchement, les morceaux de poulet, ils étaient comme as. Bah, tout était très bon, hein. Des gros morceaux d'oignon, il y avait aussi des rondelles de citron à presser dessus. C'était parfait, ça m'a bien calé. Je sais pas si je vais manger ce soir, je vais peut-être prendre un petit truc. Et j'ai encore la dégustation à vous faire. Je vous ai dit hier que je ferais une dégustation. Elles sont toujours dans mon sac à dos, les petites pâtisseries. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Pour l'instant, je profite de la fin d'après-midi, vous voyez. Ah, le soleil qui donne toujours. Il doit être 5h30, pas loin de 18h peut-être. Sur la plage de Sousse, il y a des gens qui pêchent, il y a des gens qui font rien, qui se reposent, qui se promènent. Il y a même un petit peu de vent, c'est plutôt agréable. نتعدى هناك 5 شوف فهمت شوف لهجتك لا فهمت فاهم معناها باعت الامتحان Allez, on est en place. Poum, shawarma, makloub, petites frites et bien sûr, boga. Eh, t'aimes les frites? Ouais? T'es encore là, toi? Ben oui. Voilà, la douche est prise, ça fait un bien énorme. Je parle pas trop fort, il y a des chambres partout, tout autour. Voilà ce que j'ai acheté hier. Alors, 2 pâtisseries bien typiques du Maghreb, hein, qu'on trouve en Tunisie, mais aussi en Algérie et au Maroc. On a ce que vous avez au premier plan, enfin sur le dessus, le zlabia. En Inde, on en trouve, on appelle ça jalebi. C'est exactement la même chose, mais ici, c'est zlabia. Et puis en dessous, on a les makrout ou makroud, j'ai vu que ça pouvait se dire de 2 façons différentes. C'est fait à base de semoule de blé dur, hein, la pâte à l'extérieur, et puis la garniture souvent c'est de la pâte de date. Il y a aussi des variantes, on peut trouver à la figue ou aux amandes, mais c'est quand même plus souvent en date. 2 couches de pâte qui sont superposées, qu'on roule, et puis ensuite c'est coupé en losange ou en triangle. C'est ensuite frit dans l'huile et après c'est trempé dans un sirop de miel et parfumé à la fleur d'oranger. Alors c'est une pâtisserie qui est très ancienne et j'ai fait quelques recherches, apparemment ça serait originaire de la ville de Kairouan, Kairouan qui est d'ailleurs tout près de Sousse, et c'est justement la destination de demain, Kairouan. Donc on va goûter ce petit makrout. Bon, je vais pas vous mentir, hein. J'en ai déjà mangé pas mal hier pendant le montage. Petite faim, j'ouvre la boîte, j'ai mangé la moitié de la boîte déjà hier pendant le montage. La pâte de semoule de blé dur, hein, ça reste encore croustillant. Et puis on a la garniture au milieu, là, la pâte de dattes. C'est vraiment bien goûtu, on sent bien le goût des dattes. Et puis le miel, le sirop, hein, c'est quand même bien sucré. Mais c'est vraiment très très bon, délicieux. On va maintenant goûter au zlabia. C'est exactement comme en Inde, comme les jalebis en Inde, c'est pareil. Le goût est légèrement différent. Alors je sais qu'en Inde, souvent, il y a de la cardamome dedans, là, je sais pas s'il y en a. Le goût est un peu différent. Très très bon aussi, hein, j'aime beaucoup. Alors, je vous ai pas dit le prix.
Je me souviens plus exactement, mais c'était 2 dinars quelque chose. C'est vraiment pas cher parce que la boîte était remplie. Et ouais, le gars était vraiment très sympa. On a pas mal bavardé. Il m'a donné une corne de gazelle aussi à la fin. Excellente aussi pâtisserie typique de la région. Donc c'est vraiment bon marché. Et c'est surtout très bon. Ces délicieuses pâtisseries, je voudrais les dédier à 3 personnes, à 3 tipeurs. Yumi, Paddy, Anderson et Cap Picard. Merci à vous 3. Je vais les savourer ce soir là, en faisant le montage, en ayant une petite pensée pour vous. Demain, je prends la direction de Kerouan, mais j'y vais juste pour la journée. Je fais l'aller-retour, je crois que c'est pareil. Tout est à 1 heure ici de Sousse. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Tunisie. Ciao, good night.